Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Samedi, le 20 juin, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible qui a prévu 1 Jean 1 à 10. C'est l'épître, la première épître de Jean, chapitre 1er, du 1er au 10e verset. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur nous propose ces questions auxquelles il faut répondre après avoir lu ce texte. De quoi ou de qui parlent ces versets? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Quel verset m'interpelle le plus? Dernière question. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, l'apôtre Jean nous parle de la parole de vie qui s'était incarnée, qui s'était faite chair. Prions. Père Tout-Puissant, Éternel des armées, nous voulons comprendre ces mystères, mais seuls nous sommes incapables. Nous venons à ton école, nous voulons t'écouter au travers du Saint-Esprit. Parle à tout un chacun, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés, bon week-end. Que le Dieu de grâce vous bénisse. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il vous bénisse abondamment. Le premier verset nous dit ceci: ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Comme nous pouvons le voir ici, d'abord, le texte ou cette épître a été écrite par l'apôtre Jean, celui que Jésus aimait tant, celui qui était de sa ceinture rapprochée, qui allait dans ces moments d'intimité avec Jésus, avec Pierre, avec Jean. C'est cet apôtre-là qui nous écrit. Et il est un témoin oculaire, c'est-à-dire un témoin qui a vu. Nous pouvons remarquer ici, dans ces premiers versets, comment on a fait appel à nos 3 sens. L'homme a 5 sens. Et nous retrouvons dans ces premiers versets, on fait allusion aux 3 sens. Le premier sens, c'est le sens de l'ouïe, c'est-à-dire écouter ce que nous avons entendu. Et le pluriel ici nous suggère que Jean n'est pas seul. Il n'est pas le seul témoin qui a vu Jésus-Christ, qui a vécu avec Jésus-Christ. Ils étaient nombreux, principalement les 12 qui ont passé beaucoup de temps avec lui. Et il nous dit ce que nous avons entendu. Oui, ils ont pu écouter Jésus-Christ parler. Ils ont écouté sa voix. Ils connaissent les intonations de sa voix. Ils l'ont écouté. D'ailleurs, la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ici, nous voyons Jean, l'apôtre Jean, qui a entendu la parole de vie, la parole qui a été faite chair, qui a entendu Jésus-Christ lui-même, de ses propres oreilles. Non seulement il y a l'organe des sens, mais il y a aussi ce que nous avons vu de nos yeux. C'est comme nous l'avons dit, c'est un témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est un témoin qui a assisté à la scène. C'est un témoin qui a vu.
Il ne vient pas vous raconter ce que d'autres ont vu, que lui n'a pas vu, mais il vous raconte ce que ses yeux ont pu capter de la scène. Et Jean a pu observer, Jean a pu voir la parole de vie. Il a pu voir Jésus-Christ lui-même. Il a marché avec lui pendant plusieurs années. Il l'a vu. Il a vu comme ça, avec ses yeux, à l'œil nu comme on dit. Il a vu Jésus-Christ. Il ne s'est pas arrêté là-bas. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché. On a vu Jésus-Christ. On a contemplé sa gloire de plusieurs façons. Principalement quand on était monté sur la montagne de la transfiguration, là où Jésus s'était transfiguré, Élie était venu, Moïse était venu, et Pierre ne savait que faire. Il a dit, construisons 3 tentes ici. Jean était là. Ils ont contemplé. Et non seulement contemplé, il dit que, et que nos mains ont touché. Oui, Jean avait pu toucher Jésus-Christ. Souvenez-vous que quand il mangeait, par exemple lors de la Sainte Seine, le dernier repas, comme il mangeait en position couchée, on a dit que Jean était presque sur le sein de Jésus-Christ, sur sa poitrine. On lui a dit, toi qui es près là-bas, demande-lui. De qui s'agit-il? Jean a touché. Quand Jésus-Christ a été ressuscité, il a demandé à Thomas, Thomas, tu avais douté parce que tu ne m'as pas vu, maintenant que tu me vois, pour que tu te rassures que ce n'est pas un esprit qui t'apparaît maintenant, qui te parle, tu peux toucher mes plaies. Tu peux mettre ton doigt à mon côté pour dire que Dieu, qui s'était manifesté en Jésus-Christ, a pu être touché. Ce n'était pas un pur esprit, mais c'était 100% homme, 100% Dieu. Et c'est Jésus-Christ-là, c'est lui-là qui était la vie, comme le verset 2 nous dit, et la vie a été manifestée. Oui, la vie a été manifestée. La vie n'était plus un concept abstrait, mais on a pu voir la vie plutôt. Et comme on nous dit aussi au verset 2, et nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Oui, ils rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Jésus-Christ est la vie éternelle. Cette vie-là était auprès du Père. Et cette vie est venue sur la terre, vivre parmi ces créatures, vivre parmi les hommes. Le verset 3 reprend toujours le terme dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Oui, les disciples ont vécu avec Jésus-Christ, ils ont vu, ils ont entendu les enseignements de Jésus-Christ et ils veulent l'annoncer. Ici, l'épître a été écrite à Éphèse, là où Jean, l'apôtre Jean, avait passé la dernière partie de sa vie. Et comme les chrétiens d'Éphèse n'avaient pas vu Jésus-Christ, c'est Jean qui leur rapporte, c'est Jean qui leur dit qui était Jésus, comment était-il, et il était la vie. Or, on l'annonce à vous aussi afin que vous soyez en communion. Donc l'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de la bonne évangile du Christ permet que le chrétien puisse être en communion avec Dieu. C'est comme cette méditation ici nous permet de rester en communion avec Dieu. Et cette communion-là, comme nous le précise Jean ici, cette communion est avec le Père et le Fils d'après le verset 3. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Oui, Jean avait constaté une certaine défaillance dans la vie des chrétiens de son époque, dans la vie des chrétiens d'Éphèse. Ils ont été troublés
par des faux docteurs qui étaient des gnostiques. Les gnostiques étaient une science ou une catégorie de gens qui prétendaient avoir une certaine connaissance. Et comme eux, ils avaient la connaissance, les autres n'en avaient pas, ils les manipulaient à leur guise. Donc, Jean écrit. Nous devons bien noter cela. Jean écrit. C'est pour cela que nous vous recommandons vivement de lire aussi la parole de Dieu. Parce que Jean, la parole que nous sommes en train de lire maintenant, de l'épître de Jean, c'est écrit. Jean a écrit. Pourquoi il a écrit? Afin que notre joie soit parfaite. Il veut que sa joie, il veut que votre joie, il veut que ma joie soit parfaite quand nous lisons cette parole de Dieu. Parce que ces choses, le témoignage de Jésus-Christ a été écrit pour que nous puissions garder notre communion avec le Père et le Fils et surtout pour que notre joie soit parfaite, pour que l'erreur puisse être bannie de notre milieu, de notre vie, parce que nous avons le témoignage d'un envoyé spécial, comme on dit dans le langage de la télévision, dans le langage des médias. Un envoyé spécial, il est là sur place, là où l'événement se passe. Et notre envoyé spécial ici, il s'appelle l'apôtre Jean. Il a vu de ce qu'on appelle voir, de ses propres yeux. Il a même touché. Il a contemplé sa gloire. Le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Alors, Jean ici a une grande nouvelle à nous apporter, une grande communication à faire. Il nous dit une chose, il nous dit que Dieu est lumière. Pourquoi souligne-t-il la lumière de Dieu ou la luminosité de Dieu? C'est parce que le monde est dans les ténèbres. Alors, le monde a besoin d'être éclairé. Et la lumière ne se trouve qu'en Dieu. C'est-à-dire, Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu habite une lumière inaccessible. Il est là pour éclairer et le mal ne peut pas subsister en sa présence. Et le mal n'est pas en lui parce qu'il est saint, il est pur. Et comme on nous a dit ici, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc ça sera une opposition. Les ténèbres ne peuvent pas tenir devant Dieu parce que Dieu est lumière. Quand la lumière apparaît, les ténèbres s'effacent automatiquement, s'effacent rapidement. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Ici, il y a deux choses. Marcher dans la lumière. Si vous êtes en communion avec Dieu, vous devez marcher dans la lumière. Mais si vous êtes en communion avec Dieu et que vous marchez dans les ténèbres représentent le péché. Quand vous marchez dans les péchés et que vous dites que vous connaissez Dieu, Jean nous dit tout simplement ici que nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que nous avons une duplicité. Nous avons une double nature en nous. Nous avons, d'un côté, nous confessons, nous publions être chrétiens ou chrétiennes, mais d'autre part, notre façon de vivre dément ce que nous sommes en train de dire, que nous sommes des chrétiens. Alors, il nous dit que la vérité n'est pas à nous, nous ne pratiquons pas la vérité. Parce que celui qui est dans la lumière met tout en éclairage. Vous pouvez distinguer tout. Mais dans le noir, il y a même une expression qui dit que dans le noir, dans la nuit, tous les chats sont gris. Oui, vous ne pouvez pas distinguer la couleur de quelque chose. Vous ne pouvez pas distinguer dans le noir, dans l'obscurité, ce qui est bien de ce qui est mal. Alors, pour le distinguer, il faut simplement être dans la lumière avec Dieu. Et le verset 7 nous dit, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Oui, quand nous sommes en communion avec Dieu, sa lumière resplendit sur nous. Sa lumière nous prend. Nous devenons le reflet de sa lumière. C'est comme avec la lune. La lune est le reflet de la lumière solaire. La lune prend la lumière du soleil et nous le renvoie. C'est ce que les chrétiens, c'est ce que les enfants de Dieu sont et doivent être. Ils doivent être les reflets de cette lumière-là parce qu'ils sont en communion avec le Père. Et
il y a une chose qui convient de souligner ici, c'est ce que les faux docteurs, les gnostiques enseignaient mal, et ils disaient que nous n'avons pas de péché. Et puisque nous n'avons pas de péché, donc nous n'avons pas besoin de sacrifice sanglant de Jésus-Christ. Or, le sacrifice sanglant de Jésus-Christ, c'est ça qui nous purifie, qui nous met en contact avec Dieu qui est saint. Et il veut que nous puissions aussi être saints. Et pour être saints, nous avons le sang de son Fils Jésus-Christ. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est vrai, mais notre nature pécheresse reste dans notre corps. Et cette nature-là peut faire que nous puissions pécher. Alors, le verset 8 va plus loin en nous disant ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous se disons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. C'est ce que ces enseignants-là, ces docteurs-là enseignaient. Ils disaient que l'homme est pur, donc il n'a pas de péché parce que il est lui-même, il est pur. Et quand l'homme lui-même, il est pur, donc il n'a pas besoin du sacrifice de Jésus-Christ. Alors, quand nous disons ces choses-là, que nous n'avons pas de péché, donc nous n'avons pas besoin de sauveur, alors nous nous se disons, et le simple fait à retenir, c'est la vérité n'est point en nous. Et il continue avec les enfants de Dieu, il leur dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, le péché s'attache à nous. Nous pouvons pécher d'une façon ou d'une autre. Quand nous péchons, notre nature d'enfant de Dieu ne change pas. Nous allons rester enfants de Dieu. Dans une famille, il y a de temps à autre des embrouilles, mais cela ne signifie pas que vous n'êtes plus membre de cette famille ou la personne qui a mal agi n'est plus membre de votre famille. Non, cette personne-là reste membre de votre famille, mais la communion entre vous, c'est ça qui est embrouillé. Alors, pour rétablir cette communion-là, nous devons confesser les péchés. Confesser les péchés, c'est être d'accord, c'est reconnaître avec Dieu que ce que le Saint-Esprit m'a monté comme étant péché est péché. J'accepte cela, je le confesse et je le délaisse, je me détourne pour aller plus loin, pour ne plus retomber dans cette faute-là. Et nous avons ici une garantie. Quand nous avons confessé les péchés, nous, ça c'est notre part. Dieu de son côté, il est fidèle et juste. Il va nous pardonner. Non seulement nous pardonner, mais nous purifier. Nous savons dans l'Ancien Testament que les chèvres, les boucs, les agneaux, leur sang, quand on confessait les péchés sur eux, leur sang couvrait les péchés. Mais ici, nous avons l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, d'après Jean 1, 29. Alors, quand nous avons confessé, son sang nous purifie et nous lave de toute iniquité. Et le verset 10 de conclure, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous faisons Dieu menteur. Et quand nous faisons Dieu menteur, sa parole n'est point à nous. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu est lumière, il est pur, il est la vérité. Et il n'y a point de mensonge, il n'y a point de zone d'ombre, il n'y a point d'ombre en lui. Donc, nous devons nous contenter de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous pouvons pécher d'une façon ou d'une autre. Même si nous avons reçu Jésus-Christ, il vit en nous. Mais nous devons savoir que le péché aussi est là. Et ça ne dérange pas notre nature d'enfant de Dieu, mais ça dérange plutôt la communion avec Dieu. Et pour rétablir cette communion-là, il y a la confession. Et quand on a confessé, de deux, Dieu va nous purifier par le sang de son Fils Jésus-Christ. Ce sang-là qui est là pour nous laver, parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est comme ça que dans l'Ancien Testament, il y avait toujours effusion de sang pour qu'il y ait pardon de péché. Et quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reconnu que ce n'est pas lui qui était mort sur la croix, mais c'est nous qui devrions être là sur la croix, mais lui, il avait pris notre place, car Dieu a tant aimé le monde. C'est la fin de la portion qui a été réservée aujourd'hui. C'est tout un chapitre, et ce qu'il faut retenir, que nous devons confesser
nos péchés, parce que Jésus-Christ était venu, il s'était révélé à nous, il nous a montré la pureté, la sainteté, il nous a montré qui est Dieu, comment est Dieu, quels sont les caractères de Dieu. Et nous devons confesser nos péchés pour garder la communion avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, oui, nous avons entendu ce que ton envoyé spécial sur place, qui a vu, qui a touché, qui a contemplé, qui a écouté, vient de nous rapporter. Nous confessons nos péchés maintenant. Tu as vu comment nous avons péché en pensée, en parole et en acte. Merci parce que tu es fidèle de nous laver de toute iniquité et de nous purifier de tout péché. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com ou sur Facebook Doxadeo Lushi, sur YouTube et Twitter Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom et bon week-end.